Parce que nous avons affaire à un bâtisseur. Le président Félix Antoine Tshisekedi est un bâtisseur. Tout ça peine à l'Olendo à la télévision, tout le bélaye. Parce que tout le monde va œuvre ezoloba, œuvre ezoloba yango moko. Maintenant, c'est que l'opposition a résisté. Bah moni ke baza sur na discours te ba comme ka audit boena boy. Et puis période de francophonie na moni ba mitu ba sala pe ba communiquer baza ta la sonité. Alors que les gens ne s'intéressaient même pas à leur discours là. Nous, pour rompre avec un président de la République qui pense que faire développer un pays, c'est passer toute la nuit en train de danser à la francophonie. Le peuple congolais ne fait pas de ça. Mais comment est-ce que nous pouvons prendre cette situation à la légère pour célébrer, pour faire le culte de personnalité pendant l'esplanade où nous avons vu Mama Bobi Ladawa et M. Mobutu être affichés? Monsieur Tshisekedi et Mama Denise. Être affiché comme à l'ancien temps. Et tout ça laisse entrevoir que nous ne savons pas nos priorités. Mais si aujourd'hui vous avez les membres de l'opposition qui ne veulent pas prendre part aux élections, vous avez dit Martin Fayulu a campé dans ses positions. Je vous ai dit il faut faire très attention. Parce que, comme je l'ai toujours dit, nous avons affaire à un acteur politique qui a un comportement erratique, qui change. Aujourd'hui, il peut dire qu'il ne va pas participer aux élections, mais vous ne savez pas ce qui va se passer lorsque on va ouvrir les dépôts de candidatures à la présidentielle. La priorité qui en place de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, s'il faille le citer nommément, n'est pas pour le bien-être du peuple congolais, mais c'est dans ses divertissements personnels. Étant un monsieur qui est dans les appétits du divertissement, nous, peuple congolais, nous disons que nous devons former un bloc pour le mettre dehors. Non, la CENI n'est pas là pour créer le climat de confiance. La CENI est là pour organiser les élections. Adolphe Muzitu, qui a dit, lorsqu'il a rencontré le président de la CENI, qu'il n'allait pas participer aux élections si jamais, comment vous appelez encore, Kwamuntu, si jamais on n'arrive pas, si jamais on n'arrive pas, est-ce qu'il ne participe pas aux élections? On se retrouve encore pour ce nouveau Nice Press, à mes fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux d'être des vôtres ce matin pour vous parler République. Comme vous le savez, nous allons évoquer la question en rapport avec le processus électoral. Martin Fayulu maintient sa position. Il faut à tout prix que les fichiers soient audités par d'autres structures, en lieu et place de l'équipe qui l'autrefois avait audité les fichiers. À nos jours, c'est la CENCO et le CALCC qui se proposent d'auditer le fichier électoral, mais ensemble, avec la population congolaise, vous avez eu le temps de suivre le numéro 2 de la CENI qui dit clairement que pas question d'audit. Eh bien, cet exercice a été déjà fait. Donc, les élections seront organisées dans les délais. Ça fait couler en crée salive. La question sera évoquée dans cette émission. Nous parlerons également de cet incendie qui vient de emporter plusieurs personnes, 5 pour être beaucoup plus précis, bien que les victimes, il y a certaines personnes qui sont encore à l'hôpital, calcinées en tout cas, au niveau du rond-point Ngaba. Nous allons peut-être émettre un point de vue par rapport à ça. L'insécurité à l'Est et l'insécurité au pays, la question sera également évoquée. Sur ces plateaux, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir pour vous 2 tendances différentes. La Mouka, Nouvel Élan, est représentée par l'entremise de Maître Tony Nkelende. De l'autre côté, c'est l'Union sacrée AFDC du professeur Bahati Lukwebo, représenté cette fois-ci par M. Fridi Mwamba. Ensemble, à bateau rompu, pendant 50 minutes, en tout cas, vous aurez les éclairages par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Fridi Mwamba, à qui j'ai dit bonjour, et bon mercredi à vous. Bonjour Guélor et merci de l'invitation. J'aimerais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde. Et remercier aussi le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné les souffles de vie, parce qu'il a dit dans sa parole, parce que les opprimés, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Hein? Maintenant, dit l'Éternel, je m'élève, j'apporte des salis à ceux que l'on souffle. Vous comprenez? Et donc, je crois que le Seigneur est toujours là, il nous garde. Nous avons intérêt à toujours nous attacher à lui, à toujours compter sur lui, parce qu'en lui, il y a une puissance capable de décanter n'importe quelle situation. J'aimerais aussi saluer Bellarmé Biamungu, qui est l'initiateur de la génération des baptistes pour la démocratie,
qui a organisé une grande manifestation les dimanches passés où nous avons vu plusieurs personnes faire les déplacements de la salle Conforta. Et elle était trop petite, hein. C'est une salle qui a pratiquement refoulé du monde. Ça, c'est vrai. La plupart des gens qui étaient là, c'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité de pouvoir accéder dans la salle parce que la salle était tellement petite. J'ai salué son courage, sa bravoure. C'est véritablement un Baptiste pur jus, hein. Un Baptiste pur jus, il s'est battu, il a organisé cette manifestation et avec des jeunes très dynamiques qui font partie de cette structure-là. Hein. Balobi Tombola Mokozi. Jebad, c'est ça. Jebad à lui parce que nous étions là. Jebad pour toujours. C'était un pari gagné. Voilà, donc. L'initiateur de oui, c'est ça. Ce mouvement Bellarmé Birmougou que nous saluons. Je les salue. Et puis, je remercie aussi le professeur Modeste Baratia qui a réussi de sa présence cette grande manifestation parce que lui, c'est un acteur politique qui aime aussi promouvoir la jeunesse. Il est toujours à côté des jeunes. C'est comme ça qu'il est venu soutenir cette manifestation. Pourquoi pas le président Félix Tshisekedi engouement, une appropriation citoyenne des Jeux de la francophonie. Vous avez vu les dimanches, infrastructure na biso batongeli biso na mbongo na biso ba congolais. Plein de familles là-bas. Merci beaucoup. C'était donc vos biscuits. Je pense que ceux qui ont l'habitude de critiquer plutôt les modérateurs de l'événement. Ceux qui ont l'habitude de critiquer le président de la République Batindaki merci beaucoup. Alors que c'est notre argent, c'est l'argent de la République, on construit le pays. Merci si beaucoup. Vous allez en diagonale, c'était juste les biscuits, frère. Si tu vas en diagonale des affaires étrangères, vous avez pris assez il y a un centre financier là-bas, il y a des bâtiments qui poussent 25 étages. Merci jamais construits dans ce pays. Merci Freddy Bomba. Alors, les Congo et Congo. Maître Tony Kelende, vous représentez la MOCA, vous représentez Nouvel Élan sur ces plateaux. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci, cher Gaylor, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre part à cette très belle tribune d'expression démocratique que vous nous offrez, nous, les acteurs politiques de tous bords, pour réfléchir autour de questions d'actualité. Alors, je vous remercie. Je tiens également à saluer les différents téléspectateurs, le peuple congolais. Je salue également l'initiateur de mon parti politique, le camarade Adolphe Mojito, le secrétaire général Blanchard Mongumba et tout le camarade du parti. J'ose croire que nous allons faire un débat responsable. Nous allons épiloguer, épulsier les questions de l'air tout en émettant des propositions afin que la République gagne. Alors, les élections, parlons-en. Première question, premier sujet, processus électoral. Vous avez déposé vos listes, vous, de Nouvel Élan, donc vous allez prendre part aux élections prochaines. Martin Fayulu maintient sa position. Avant de déposer la liste de candidats, eh bien, ces derniers exigent l'audit du fichier. Un jour, la Senco s'improvise ou encore se propose d'auditer les fichiers, question d'écrier cette confiance dans les chefs de partenaires, Martin Fayulu précisément, et aussi FCC. Pensez-vous que ça sera un pari gagné ou bien la CENI va également maintenir sa position de ne pas auditer les fichiers? Si oui, mais quelle crédibilité pour les élections prochaines si seulement ça aura lieu? Voilà, merci pour cette question. Moi, je pense que c'est de bonne loi que chaque acteur politique étant parti aux élections, étant l'un des compétiteurs, puisse émettre beaucoup de soucis par rapport à l'état du fichier électoral que nous avons tantôt, que nous avons actuellement, simplement parce que tous nous connaissons comment est-ce que le processus d'enrôlement a lieu dans les différentes aires opérationnelles sur toute l'étendue de la République. Tous nous avons vu comment est-ce que ça a été maillé par beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles, où il y a eu même de mineurs qui ont été qui se sont vus être attribués des cartes d'électeurs, où nous avons vu certains candidats députés, certains gouverneurs de province qui ont eu à
utiliser de kits pour l'enrôlement dans leur maison. Déjà, tout ça laisse entrevoir que le processus électoral déjà avait très mal commencé, dès même l'entame, avant même le processus d'enrôlement. Mais lorsque les acteurs politiques se conviennent ensemble avec la société civile pour que nous puissions avoir un audit sérieux autour de ces fichiers électoraux, c'est simplement parce qu'ils veulent à ce que les élections que nous allons organiser dans quelques mois ici ne soient pas le fruit de la tricherie, de la fraude, comme les élections de 2018, comme les élections de 2011, les élections de 2006, simplement parce que nous avons constaté que les différents cycles électoraux que la République démocratique du Congo a passé n'a pas débouché la vérité des urnes. Par voie des conséquences, nous, en tant qu'acteurs politiques, partie prenante, nous devons exiger cette fois-ci que nous puissions avoir des élections. Il est fait l'ombre d'aucun doute que les élections dans une démocratie, après les élections dans une démocratie, il y a toujours une fête qui s'organise parce qu'il y a l'expression de la majorité qui confie leur mandat à un souverain qui pense que ces derniers incarnent de valeurs orthodoxes pour la gestion parcimonie de la chose publique. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, nous constatons que non seulement des élections se passent dans un climat de tension, de vive tension d'ailleurs, se passent dans un processus antidémocratique, et cela débouche, par voie des conséquences, un candidat ou bien un président de la République proclamé par les différentes institutions que nous connaissons, la Cour constitutionnelle, la CENI. Mais ces derniers ne reflètent pas l'osmose du peuple congolais. C'est ainsi que nous, en tant que partie prenante, nous voulons que nous puissions rompre avec ces velléités médiocres du passé, nous puissions donner une nouvelle vision, donner un nouveau vent à la République, afin que nous puissions avoir le candidat dans tout le poste, parce que cette fois-ci, j'ai entendu M. Kadima mettre l'accent aussi autour de la candidature au niveau municipal, c'est-à-dire commençant au sommet de l'État jusqu'aux entités décentralisées, nous puissions avoir de candidats qui reflètent la vérité des urnes. Moi, je pense que M. Martin Fayoulou, les revendications de la Synco qui veulent par ailleurs que eux puissent auditer, c'est simplement parce que nous nous sommes rendus compte que les différents centres qui sont venus, donc les personnalités qui sont venues ici auditer, ce sont des personnalités qui, du reste, n'ont pas un passé sur un audit dans un pays africain, au-delà de ça. Mais aussi, il y a des soupçons qui pèsent autour d'eux, qui disent à ce que, d'aucuns diraient que ce sont de proches collaborateurs de M. Kadima quand il était en Afrique du Sud en tant que représentant de l'IDPS. Ils étaient en train de prendre part dans des manifestations de l'IDPS en tant que parti politique. Et moi, je pense que déjà, de personnes pareilles ne peuvent pas faire un travail aussi élogié, aussi net, qui va déboucher aux élections transparentes. Donc, des conséquences, nous, en tant que parti politique, nous voulons à ce que nous puissions aller quand même cette fois-ci sur de bonnes bases pour que, si M. Tshisekedi Tshilombo, parce que moi, je ne peux pas prédire le futur pour dire que ce n'est pas lui qui sera voté ou bien ce sera lui qui sera voté. Mais je prends quand même un exemple. Si ce sera l'autre qui sera voté, qu'il soit l'émanation du peuple, si c'est Adolphe Mozitou, parce que là, il fait l'ombre d'aucun doute, c'est lui qui va remporter les élections, qu'il soit également l'émanation de la volonté du peuple. C'est ainsi que nous mettons cet accent sur le respect. Nous disons que certainement, ça reste quelques mois. En termes de timing aussi, il est important de mettre ça dans notre rhétorique dans l'émission, dans cette émission, simplement pour faire comprendre que le timing étant petit, nous pensons que M. Félix Tshisekedi Tshilombo ne peut pas jouer à la sourde oreille. Lorsque M. Denis Kadima, il avait invité notre leader Adolphe Mozitou lors de consultations avec les différentes parties prenantes, Adolphe Mozitou, il avait pris le courage de dire devant la face du monde que il ne pense pas qu'il y aurait élection en 2023, parce qu'il a évoqué la question de l'audit du fichier électoral, la question de la pacification de la partie Est de la République. Tout ça laisse entrevoir qu'il a donné déjà des signes avant-coureurs. D'après nous, notre formation politique Nouvelle Élan, bien évidemment, nous avons constaté que M. Kadima, à moins qu'il nous amène sur pied des élections bâclées, sur pied des élections où le candidat serait déjà connu en avance, là, nous serons obligés de partir aux élections en 2023, donc au mois de décembre. Mais si seraient des élections qui doivent triompher la volonté de souverain primaire, la volonté de tout un peuple, moi je pense que le mieux à faire, c'est de pouvoir auditer, en fait que le parti prenant, avant que l'audit s'efface, bien évidemment, le parti prenant aux élections de 2023 devait se rencontrer, ou bien doivent se rencontrer,
dans un cadre aussi paritaire pour réfléchir autour de questions fondamentales. Parce qu'il n'y a pas seulement la question d'audit du fichier électoral qui pose problème. Il y aurait aussi la problématique de la composition de la Cour constitutionnelle, la problématique de la loi électorale, la problématique de la répartition de sièges, qui du reste n'a pas respecté la loi électorale, non plus la Constitution. Vous sentez que la logique de tracer un chemin, nous conduisons sur une fraude électorale en 2023, en mois de décembre, est déjà planifiée par le régime en place. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo étant président de fait, mais reconnu par la Constitution en tant que garant de bon fonctionnement de toutes les institutions, nous dirons que il est capable de pouvoir non seulement jouer à la sourde oreille, mais aussi dire à M. Kadima qui obéit aux mots de ces derniers, de pouvoir mettre en contribution les revendications de toutes les parties prenantes, en fait que le processus électoral, pour ne pas me répéter, se passe dans un climat apaisé. Merci beaucoup, Freddy Wamba. Les élections, c'est aussi question de confiance, question de transparence. Martin Fayulu, debout sur ses bottes, maintient sa position. Il faut à tout prix qu'il y ait l'audit du fichier par d'autres personnes. Ici, c'est la Senko qui se propose de faire ce travail, alors que du côté de la CENI, ils ont dit niet, qu'il n'y aura pas audit, c'était déjà fait. Qu'est-ce que vous en dites? Alors qu'il nous reste quelques mois pour organiser les élections. Pensez-vous que les élections seront organisées dans le délai? Si oui, est-ce que c'est du forcing du fait que la CENI ne veut pas que les fichiers soient réaudités, en tout cas permettez-moi de dire ça comme ça, et la CENI cacherait quoi? Pour vider les prétextes, pourquoi ne pas satisfaire les autres? Bon, je ne sais pas, la CENI est là pour satisfaire les gens ou bien la CENI est là pour créer ces climats plutôt de confiance? Non, la CENI n'est pas là pour créer des climats de confiance. La CENI est là pour organiser les élections. Quant à l'environnement, pour qu'il y ait un environnement lénifiant, c'est là, le fait d'avoir un environnement lénifiant est tributaire. L'environnement lénifiant, en fait, est tributaire des attitudes des parties prenantes à ces élections. Vous comprenez? Ouais. Si nous-mêmes, nous créons un climat délétère, la CENI va faire quoi? Parce que la CENI n'est pas partie prenante à ces processus électoraux. Ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est organiser. C'est la structure qui organise tout simplement les élections. Elle se limite à ces niveaux-là. Le problème de confiance, maintenant, ce sont les acteurs politiques. Parce qu'il s'agit de notre pays. Nous allons faire quoi? Il s'agit de notre pays, mon cher ami. Vous voulez que la CENI, à ce stade, fasse quoi pour que les parties prenantes comprennent qu'effectivement, pour que, en fait, le parti prenant fasse confiance à la CENI. Que la CENI fasse quoi? La CENI fonctionne en fonction de ce qui est prévu par la loi, en se conformant vraiment aux attributions qui sont les siennes. Elle fonctionne de cette façon-là. Mais si aujourd'hui vous avez les membres de l'opposition qui ne veulent pas prendre part aux élections, vous avez dit, Martin Fayulu a campé dans ses positions, je vous ai dit, il faut faire très attention. Parce que, comme je l'ai toujours dit, nous avons affaire à un acteur politique qui a un comportement erratique, qui change. Aujourd'hui, il peut dire qu'il ne va pas participer aux élections, mais vous ne savez pas ce qui va se passer lorsque on va ouvrir les dépôts de candidatures à la présidentielle. Adolphe Mouzitou, qui a dit, lorsqu'il a rencontré le président de la CENI, qu'il n'allait pas participer aux élections si jamais, comment vous appelez encore, Kwamuntu, si jamais on n'arrive pas, est-ce qu'il ne participe pas aux élections? Je pense que le discours a même déjà évolué, lui n'est pas au courant, il n'est pas au courant, mon ami qui est avec moi sur ces plateaux. Le discours a évolué. Même son mentor va participer à ces élections. Quelles que soient les conditions dans lesquelles les élections vont se dérouler, son mentor est là. Il a levé une option qui est claire de participer. Ils ont déposé leur candidature. Mon ami ici a déposé sa candidature. Tel qu'il est là, il est avec moi. Donc, ils ont déjà embarqué les trains. Moi, je pense que ces débats-là itératifs, de dire chaque fois qu'il faut auditer les fichiers électoraux, ces débats-là ne servent plus à rien à ces stades. Parce que le fichier électoral a déjà été audité. Et je pense que nous ne pouvons plus encore
avancer Mais la à reculons. qualité des auditeurs là est remise en cause. Nous ne pouvons plus évoluer à reculons, chercher encore à faire en sorte qu'il y ait encore un autre audit. Finalement, nous risquons de faire du sur-place. Donc, il y a eu c'est pour évoluer par contre. un Pour pas qui a filer les déjà, prétextes, il y a eu un peut-être, pas, il y a un pas qui a déjà été fait en rapport avec l'évolution du processus électoral, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que, Qu'est-ce que la vous appelez préoccupation, un pas, d'après vous la préoccupation la plus ardente, même de l'opposition aussi, était que nous ne puissions pas glisser. Je pense que ce que la CENI fait, c'est quelque chose qui est plus en phase avec même les préoccupations même majeures des opposants de notre pays, qui ne voulaient pas ce qui est glissement. C'est comme ça que la CENI a fixé un cap et met tout en œuvre pour tenir le cap. Il y a un calendrier qui a été mis en place. La CENI est en train de faire de son mieux pour respecter le calendrier. Et il y a le gouvernement qui joue aussi son rôle. La C'est CENI de a mettre lancé également à la l'opération disposition de la CENI de les moyens qu'il faut pour remise de duplicata. qu'on puisse tenir les délais. Voilà, c'est ce qui est plus important. Je disais que la CENI a lancé aussi l'opération de remise de duplicata. Qu'est-ce que vous en dites pour ceux-là qui détiennent encore leur carte d'électeur? Mais hélas, il n'y a plus de caractère, plus d'écriture, il n'y a rien. Ça s'est volatilisé en tout cas. Il faut aller à nouveau. Il y a une bataille chercher... sémantique à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent non, les duplicata, on ne l'obtient que lorsqu'on aura déjà perdu sa carte. C'est la logique. J'écoute oui. ça beaucoup. C'est la Ouais. logique, oui, Lorsque c'est quelqu'un a ça déjà la perdu logique. sa carte, C'est il ça la perd, logique. C'est ça la logique, oui. on lui donne les duplicata. C'est ça la logique à mon avis, oui. Que lorsqu'il y a perte. Absolument. Alors, lorsqu'une carte est endommagée, ou bien lorsqu'une carte s'abîme, on fait comment? Admettons qu'il y a un incendie chez toi à la maison. Oui. On brûle, ta carte est brûlée. On fait comment? Mais c'est qualifié comme une perte, non? Non, on fait comment? C'est qualifié comme une perte. Hein? Oui. Ah, je suis content. Lorsque tu dis que c'est qualifié comme une perte. Je crois en tout cas. Donc, je Mais suis alors content lorsque tu dis que c'est qualifié comme une perte. nous détenons encore nos cartes. Donc, c'est la même Mais chose. malheureusement, c'est dans C'est la même chose. il n'y a plus de photos, il n'y a La plus de caractères, il y CENI a plus rien. délivre les duplicata. Si tu as ta carte, En moins de 5 mois, Moi, eh bien, mon la cher carte en ami, question, mon cher ami. se dégrade d'elle-même. si ta carte se dégrade, de la même manière que tu peux perdre ta carte, c'est de la même manière que ta carte peut se dégrader. Je t'ai dit, je t'ai parlé de l'incendie. Mais vous y étiez L'incendie, ça veut dire perdre la carte. Non, mon cher. Dis-moi, personnellement. Mon cher. Pour vanter les L'incendie, prouesses, le savoir, la mon cher connaissance ami, même mon cher de ami, Kadima. mon cher En moins ami. de 5 mois, comment on peut avoir ce genre de carte? La qualité. Quel genre de... Non, mon cher, les débats sur la qualité, c'est un débat de caniveau. Les débats sur la qualité, franchement, les débats sur la qualité de la carte, c'est un débat de caniveau. Ce qui importe ici, c'est que quand quelqu'un constate que sa carte est, par exemple, effacée, la CENI a déjà offert une autre alternative à tous ceux qui vont perdre leur carte, à tous ceux qui auront ces problèmes-là de noms effacés et tout ça. Ils iront à la CENI, on va leur donner les duplicata. Où est le problème, Dielor? La CENI pêche en quoi lorsqu'elle prévoit les duplicata pour ceux qui ont, par exemple, des cartes qui sont abîmées? Je t'ai donné, donne-moi la différence entre une carte... Non, mon cher Guélor, donne-moi la différence entre une carte abîmée et une carte, par exemple, consumée. Ta carte est consumée et une carte qui est abîmée. Quand une carte est consumée, elle est abîmée ou bien elle n'est pas abîmée? Abîmé, Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la CENI, on te donne les duplicata. Les contextes diffèrent, en tout cas. Non. Maître Todi, je Là, vais c'est revenir. chercher des petites bêtes. C'est chercher des poux dans la tête. Ça s'appelle en français, on dit chercher des poux dans la tête. C'est ça qu'on est en train de faire, tout simplement. Mon cher Guélor, nous avons constaté, ce que nous constatons, c'est que l'opposition n'a pas de discours à l'endroit du président de la République, qui va se rengager. Parce que je vous informe que le président de la République, c'est lui qui est notre candidat pour ce mois de décembre 2023. Il a tellement accompli des choses que les populations ont envie que ça continue. Parce que nous avons affaire à un bâtisseur. Le président Félix Antoine Tshisekedi est un bâtisseur. Tous à peine à l'Olendo, à la télévision, tout le belaye. Parce que tout le monde va œuvre ezoloba, yango moko. Maintenant, c'est que l'opposition a résisté. Moni qui est sur un discours, comme il audit, et puis période de francophonie, na moni ba mitu ba la paix ba communiquer, ba ça la sonité. Alors que les gens ne s'intéressaient même pas à leur discours là. Ba tu bazala ki na bango ko apprécier makambo président de la République azo sala, pombo ka isala nini kende liboso. Quelle fierté mon cher. Monde entier bazo tala, quelle mobilisation.
monde entier bazotala ba congolais mobilisés balobi makamba boto mona ngote bazoloba depuis Ali et Foreman de to mona makambo mais bino boza kaka fichier tel fichier. Allons aux élections, on verra qui est-ce qu'on va choisir. D'accord. Au lieu de développer un discours, il y a Kanda, il y a N, il y a Ni. Maître Tony Kilende, qu'adviendra-t-il? Parce que la position de la CENI est connue, que les élections seront organisées dans le délai, avec le même fichier. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, vous êtes partie prenante, vous, Nouvelle-Élan, mais est-ce qu'il faut aller comme ça ou bien vous pensez qu'il y a lieu de révisiter certaines choses? Bien que vous préconisez déjà les dialogues, en croire vos propos. Voilà, merci, cher Guédor, pour cette question pertinente. Avant de répondre à la question, je voudrais bien faire un peu répondre, en fait, rencontrer les arguments de mon ami Freddy, qui développe la question de la CENI en disant que la CENI n'est pas là pour créer un climat de confiance. Dire ça, c'est ignorer l'histoire politique congolaise. Je ne pense pas, étant juriste, je ne pense pas qu'il peut ignorer qu'il a existé en République démocratique du Congo, en Sainte-City, un débat houlé autour de l'organe qui devait commencer à organiser les élections. Il y a eu des fronts. Il y a eu le premier front qui a soutenu l'organisation des élections comme ailleurs, c'est-à-dire que ce soit le ministère de l'Intérieur qui soit habilité de pouvoir organiser des élections. Mais cela n'a pas rencontré l'assentiment de ceux qui soutenaient la position selon laquelle il devait y avoir une institution ou bien un organe indépendant qui devait commencer à organiser des élections. Les arguments de ceux qui ont appuyé le ministère de l'Intérieur, soit l'organisateur des élections en République démocratique du Congo, ils ont calqué des systèmes français, des systèmes qui se passent sous d'autres cieux. Et ceux qui ont réfuté cette proposition, ils ont dit que le ministère de l'Intérieur étant un ministère régalien qui, bien évidemment, sera toujours sous le contrôle du président de la République, c'est-à-dire il nommerait, dans le cas d'espèce, comme actuellement, un Peter Kazadi. Si un Peter Kazadi organise des élections, étant non seulement militant de son parti politique, aussi son frère Germain, vous pensez que ces derniers organiseraient des élections pour que nous puissions avoir un autre candidat proclamé à la tête de la République? C'est ainsi que ceux qui ont soutenu la CENI ont eu à faire triompher leur position pour maintenant avoir la CENI comme un organe indépendant qui va organiser les élections afin de créer le climat de confiance que mon ami Freddy est en train d'ignorer. Le climat de confiance, pourquoi? Parce que toute partie prenante étant dans une situation où il y avait à l'époque la belligérance, où il y avait des groupes rebelles qui chacun était candidat président de la République. Il était question maintenant de mettre un organe indépendant connaissant l'appétit politique, ayant passé plus de 37 ans, 32 ans bien évidemment, 32 ans dans la dictature de M. Mobutu, il était question maintenant de mettre un organe indépendant et cet organe devait créer la confiance, créer la traçabilité dans le processus électoral. L'entendre ignorer cela me chagrine. Me chagrine parce que je sais que en tant que juriste, en tant qu'un monsieur qui réfléchit d'une manière cohérente par rapport à la gestion orthodoxe de la chose publique, il ne peut pas s'égarer pour faire plaisir à un individu quelconque. Et au-delà de ça, j'ai entendu parler de lui que Mouzitou, il a eu à ses rebuffets, disant que quand il était reçu par M. Kadima, il avait dit qu'il ne va pas prendre part aux élections, conditionnant qu'il y ait pacification de l'Est. Nous n'avons jamais dit ça. À moins que cette information vous échappe, saisissez cette opportunité pour que vous soyez au parfum de la position de mon parti politique. Mon parti politique dit ceci. Nous irons aux élections, c'est-à-dire le boycott des élections n'est pas dans notre vocabulaire. Nous allons déposer nos candidatures à tous les échelons. C'est-à-dire, M. Adolphe Mozitou, étant publicité par notre parti politique en tant que notre candidat président de la République, il va déposer sa candidature. Avec les autres candidats, notre secrétaire général a déjà d'ailleurs déposé sa candidature au niveau de la députation nationale et la députation provinciale. Députation nationale à Funa, députation provinciale vers le Calamou. Et c'est ainsi que moi je pense que
nous attribuer cette rhétorique serait mal comprendre que nous ne voulons pas qu'il y ait cette opacité dans la gestion d'une manière éternelle. Il y a un moment dans l'histoire d'un pays, le pays doit rompre avec les mauvaises pratiques dans la gestion de la chose publique. C'est ainsi que nous disons, la meilleure façon à faire ici, c'est non seulement être sur des pieds, c'est-à-dire le pied de faire pression à ceux qui gèrent la République par rapport à l'organisation des élections d'une manière équitable, des élections qui sera fiable, mais également déposer nos candidatures, parce que nous ne serons pas des gestionnaires de la chose publique seulement dans de critiques sans pour autant être dans l'exercice du pouvoir d'une manière effective. C'est ainsi que nous sommes en train de faire comprendre à ceux qui nous suivent, au peuple congolais, que le fait pour nous de déposer des candidatures ne nous esturpe pas ou ne nous supprime pas dans les revendications que les différents acteurs politiques sont en train de faire. Il a cité ici la question aussi. Sinon, les revendications, vous en avez fait beaucoup, mais sans succès jusqu'ici. Hein. Effectivement, sans succès. Pourquoi? Parce que c'est lui, effectivement. Sans succès, pourquoi? Parce que c'est lui qui gère la République. C'est qu'il n'est pas en grâce avec le peuple congolais. Il est en disgrâce avec le peuple congolais. Et le peuple congolais, connaissant déjà que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, il ne mérite pas un mandat de plus parce qu'il n'a jamais mérité un premier mandat où il a été bénéficiaire d'une manière gratuite par M. Joseph Kabila Kabange. Mais actuellement, lui-même étant dans le commande, il veut à ce qu'il puisse s'accaparer de ce pouvoir de force contre le gré du peuple congolais. C'est ainsi que nous disons, nous déposons notre candidature et nous revendiquons ensemble avec les différentes parties prenantes, avec la société civile, pour que les élections à venir ne puissent pas être émaillées par des tensions. Parce que, essayez un peu de regarder, depuis 2006, depuis que nous avons commencé à connaître des élections assemblées démocratiques, nous avons toujours eu, après des élections, de dialogue pour solliciter au même temps de pouvoir regagner le pouvoir ou bien la gestion de la chose publique afin que les tensions baissent. C'est une situation qui essaie non seulement de discréditer les institutions de la République. Pourquoi? Parce que nous avons vu avec M. Félix Tshisekedi Tshilombo après 2018, comment est-ce qu'il a fait appel à Jean-Pierre Mbemba, à Moïse Katumbi? Comment est-ce qu'il a eu la majorité au sein de l'Assemblée nationale qui du reste n'était pas une majorité sienne? Déjà tout ça laisse entrevoir des différents obstacles et crises institutionnelles que la République démocratique du Congo connaît. Ce n'est pas à vous, je rappellerai le jeu de ping-pong que nous avons connu entre M. Félix Tshisekedi Tshilombo, avec Alexis Thambwe Mwamba, avec Janine Mabunda. Tout ça laisse entrevoir que nous sommes en train de tourner au rond. 63 ans après les élections, nous devons nous poser de vraies questions. Nous devons nous poser de vraies questions autour de bases que nous avons consolidées pour que le Congo soit ce qu'il est. Il est en train d'ovationner un jet de la francophonie. C'était un pari gagnant. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Débat politique. Qu'est-ce que vous faites? Parce que les choses que nous entendons dans des plateaux, des fois, ça nous fait mal à la tête. Le jeu de la francophonie, où la République démocratique du Congo connaît de crisauter dans la partie est de la République. Ce sera un point que nous allons discuter d'ailleurs. Où matin, midi, soir, nous sommes en train d'assister comment est-ce que nos frères et sœurs, d'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, nous avons perdu 10 Congolais à l'Ituri. Mais comment est-ce que nous pouvons prendre cette situation à la légère pour célébrer, pour faire le culte de personnalité pendant l'esplanade où nous avons vu Mama Bobi Ladawa et M. Mobutu être affichés, M. Tshisekedi et Mama Denise, être affichés comme à l'ancien temps. Et tout ça laisse entrevoir que nous ne savons pas nos priorités. Nous sommes en train de perdre nos Congolais. Sous notre cieux, lorsque... S'il vous plaît, permettez-moi de finir. Effectivement, on a projeté l'image de Félix Tshisekedi Tshilombo, où nous avons vu même de musiciens étant de sa tribu ovationner, chanter son nom. Vous sentez que le culte de la personnalité que nous avons protesté à l'époque de Mobutu refait surface, cette fois-ci avec modernité. D'accord. Et tout ça, j'atterris pour dire, tout ça alarme, attriste le peuple congolais. Et vous pensez que le peuple congolais veut à ce que nous puissions reconnaître encore ces situations. Et d'ailleurs, ça sera son second mandat d'après eux. Et c'est ce second mandat-là étant lui-même un monsieur qui aime la festivité, qui aime les loisivetés. Pensez-vous que ces derniers laisseraient le pouvoir un jour si le peuple congolais le renouvelle pas le renouveler parce qu'il n'a jamais eu un premier mandat. Si le peuple congolais cautionne cette fraude électorale de 2023, c'est ça, moi, je dis.
Le peuple congolais n'est pas dupe et nous devons être aux aguets. Nous prenons part au processus électoral pour rompre avec les députés nationaux qui ne savent pas sanctionner les ministres qui travaillent mal. Nous, pour rompre avec un président de la République qui pense que faire développer un pays, c'est passer toute la nuit en train de danser à la francophonie. Le peuple congolais ne fait pas de ça. Je vous reviens. Freddy Bomba, je sais que vous aurez réagi par rapport à ce que venait de dire Maître Tony Kéléné, mais du moins parlons d'insécurité. Insécurité à l'Est, ça continue à battre plein. Les M23 continuent à nous faire mal. Les M23 continuent à tuer. Peut-être qu'hier, ils ont tué encore. Alors que nous avons cette force régionale là sur place. L'état des sièges depuis la nuit des temps, ça continue. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Alors qu'on envisage déjà les élections pour 2023, pour le mois de décembre prochain, s'il fallait dire. Alors qu'à l'Est, les tueries continuent à battre son plein. Bon, ok, c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'aimerais commencer par là, puis je vais ramasser d'autres... Je vais chercher à rencontrer les moyens de développer ici par l'ami qui est avec moi sur ces plateaux. J'aimerais d'abord commencer avec la francophonie, c'est important. Hein, parce oui, il y a des gens qui... C'est dans vos minutes, de toute manière. La francophonie ne matche pas du tout avec n'est-ce pas, la situation d'insécurité en partie orientale de notre pays. Mais moi, je dis qu'il y a une corrélation. Dans quelle mesure? Dans la mesure où nous avons besoin dans ces pays de ne pas perdre espoir, de garder notre courage. Il a parlé aussi des cultes de personnalité. De maintenir notre flegme en tant qu'État. Nous sommes appelés à cristalliser davantage. En fait, ces jeux ici cristallisent davantage notre capacité de résilience. Vous comprenez? Ces jeux, ça cristallise davantage notre capacité de résilience parce que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, vivre dans la résignation parce que tout simplement, des gens meurent dans la partie orientale de notre pays. Bien au contraire, nous devons envoyer un message fort à ceux qui veulent que nous puissions, n'est-ce pas, toujours nous vautrer dans une situation rébutante, une situation désagréable, une situation anxiogène, leur montrer que, bien que vous êtes en train d'ourdir des trames dans ces sens-là, mais le peuple congolais est toujours un peuple debout. Et je pense que, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas l'information, je peux vous donner cette information. Le Rwanda attendait que la République démocratique du Congo abdique pour que ce Rwanda-là puisse en fait récupérer l'organisation des Jeux de la francophonie. Parce que pour eux, c'était, nous sommes un pays attaqué, et nous n'avons pas l'essence d'organisation. Ces genres de jeux, nous ne sommes pas en mesure de les faire. Mais à partir du moment où nous nous disons nous allons relever les défis, quelles que soient les difficultés, nous allons relever les défis. Moi, je pense qu'il faut saluer ce courage-là du peuple congolais. Parce que c'est avec l'argent du peuple congolais. Peut-être lui est en train de croire que le président Félix a pris son propre argent pour construire. Non, c'est avec l'argent des Congolais. Et les Congolais savent qu'on a pris leur argent. Il a pas des cultes de personnalité. Et les Congolais ont compris qu'on a pris leur argent. Mais c'est tout à fait normal que le président de la République soit mis en exergue aussi. Parce qu'en fait, il s'agit de son mandat. C'est durant le mandat, et ça restera comme ça. On ne peut pas mettre Je te dis, tout ce qui s'est passé, c'est à marquer d'une pierre blanche. Il s'agit d'un mandat, c'est à marquer d'une pierre blanche, ça restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire de ces pays, que lorsque Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était à la tête de ces pays, comme nous le disons, lorsque Mobutu était à la tête de ces pays, il avait fait en sorte que tous les yeux du monde entier soient rivés vers les Zaïre à l'époque avec les combats à Rifonemande. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait au même moment d'une diplomatie sportive. Nous sommes en train de vendre la meilleure image de notre pays et au même moment, c'est que nous profitons dans cela aussi, c'est que nous sommes en train de créer les cadres, nous sommes en train de créer les cadres pour permettre, n'est-ce pas, à nos jeunes de peaufiner davantage leurs talents de telle sorte que dans l'avenir, qu'ils puissent être de grands messieurs, des personnalités notoires qui seront connues dans le monde au travers du sport. Parce qu'aujourd'hui, vous savez combien Kylian Mbappé fait rentrer dans l'économie française? Vous savez combien? Mais c'est des millions. Il y a des sponsors qui viennent mettre leur argent tout simplement parce qu'il y a Kylian Mbappé là-bas. Mais tout ça se prépare, ce n'est pas une génération spontanée.
Que personne ne vienne vous tromper que Kylian Mbappé est devenu ce qu'il est par claquement des doigts. C'est pas un claquement des doigts qu'il est devenu ce qu'il est. C'est parce qu'on a créé justement un cadre pour qu'il arrive à ce niveau-là. Et donc, nos frères de la partie orientale de notre pays ne sont pas laissés pour compte. Notre armée est toujours là-bas. Il y a eu beaucoup de moyens sur la base justement de la loi sur la programmation militaire qui ont été, n'est-ce pas, mis à la disposition de notre armée pour davantage faire en sorte que notre armée puisse monter en puissance. Et aussi, vous savez, un responsable, quelqu'un qui a l'essence de la responsabilité, un homme d'État, ne peut pas agir avec passion. Vous comprenez? C'est des personnes passionnés qui peuvent agir excessivement comme ça. C'est dire nous allons tout de suite aller au Rwanda et commencer à lancer des roquettes. Pas de cette façon-là. Il faut y aller avec méthode. Les tueries continuent. Nous sommes en train d'y aller petit à petit. On y va piano. Et je crois que bientôt là, les discours vont encore changer. Parce que personne, même en ce qui concerne l'organisation de ces Jeux, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Mais les gens ont été surpris de constater que ces Jeux ont été organisés. Grâce, n'est-ce pas, à cette vision du président de la République. Donc, c'est sous Félix-Antoine Tshisekedi. Il n'y a pas de honte à le dire. C'est sous Félix-Antoine. Parce qu'en fait, la population, ce qu'elle attend de ses dirigeants, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez des moyens de l'État, que vous puissiez utiliser ces moyens-là à bon escient. Et que les populations puissent voir effectivement des œuvres, de ce que leur argent est en train d'accomplir et de réaliser. C'est ce qui se passe justement. Ça démontre à suffisance qu'il y a une certaine orthodoxie dans la gestion de la chose publique. Nous avons des responsables qui sont catholiques, qui font les choses comme il faut. C'est comme ça que vous avez eu ces Jeux de la francophonie. C'est pas minimiser comme mon cher ami est en train de le dire. Donc, c'est comme vous avez un ennemi qui aimerait que vous puissiez être abattu, mais qui trouve que vous êtes... Il se pose la question, mais cet homme ici, j'ai tiré sur lui, mais comment il résiste de cette façon-là? Vous avez assez parlé de la francophonie, ça c'est vrai. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous en dites? L'insécurité. Les tueries continuent. Non, l'insécurité, je vous ai dit, qui peu à peu, nous sommes en train d'organiser notre armée petit à petit. Parce que c'est le cas de le dire, au sein de notre armée, il y avait des problèmes. Les problèmes qu'il y avait au sein de notre armée ne pouvaient pas être résolus en un tournement. Il fallait du temps, essayer de réorganiser les choses, mais là, pour voir dans quelle mesure nous pouvons, n'est-ce pas, faire en sorte c'est quoi la bonne politique? L'intégrité de notre territoire soit en fait rétablie. Je veux dire, c'est quoi la bonne politique ou encore meilleure façon de faire? Les populations la population de l'Est, allais-je dire, va attendre jusqu'à ce que l'armée sera réorganisée. Non, la population de l'Est, population de l'Est ne va pas attendre. Ne va pas attendre parce qu'il y a jusque-là encore un autre processus de paix. Nous sommes en plein processus de paix. Il y a le processus de Luanda qui a déjà été enclenché, tu ne sais pas. Le processus de Luanda a déjà été enclenché. Avec quoi comme résultat d'après vous? Le processus de Luanda a déjà été enclenché avec comme résultat que les cantonnements du M23. Parce qu'en fait, il fallait d'abord commencer par créer les conditions pour que ces forces négatives-là soient cantonnées quelque part, de telle sorte qu'on puisse procéder à l'identification de tous ces hommes-là. Les Rwandais rentrent chez eux au Rwanda et les Congolais restent ici. On trouve un moyen pour qu'ils puissent réintégrer, n'est-ce pas, la vie civile. Merci beaucoup, Maître Jonathan Ngwele. Que je raconte, c'est plutôt... Donc, ils n'ont pas... Maître Tony Kilende, je vous reviens. Maître Tony Kilende, je l'ai dit. Non, j'aimerais... Il a dit quelque chose. Alors, c'est important que je puisse réagir à cela. Mais il est du Nouvel Élan, mais ça m'étonne comment il n'a pas suivi la déclaration d'Adolphe Mungifto au sortir de son entretien avec le président de la CENI. Un journaliste lui a posé la question de savoir si M. Adolphe Mungifto allait partir aux élections dans ces conditions. Vous savez la réponse qu'il a donnée? Il a dit avec Kouamoun et tout ça, il ne sera pas allé aux élections dans ces conditions-là. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. C'est la vérité et les images sont là. Les images sont là. C'est comme ça que je dis que le discours a déjà évolué. Lui n'est pas encore au courant. Merci Freddy Bouma. On n'avait jamais dit que non. Ici que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Ces mots-là, il tire d'où? Merci beaucoup. On n'avait jamais Je rappelle ici que vous êtes du débit. Si vous suivez l'alpha et l'oméga de merci d'être venu. Interview de Muzito, des questions qu'on a posées à Muzito. Muzito n'avait jamais dit ce qu'il a dit. Merci beaucoup, Freddy. Ce qu'il dit là vient d'où? Maître Tony Kilende, c'est avec vous que nous allons boucler la question, oui, en rapport avec l'insécurité. Qu'est-ce que vous en dites? Et
Vous avez la parole, en fait. Voilà, je comprends que mon ami Freddy, de plus en plus, se rapproche de Nouvel Élan pour commencer à connaître même les non-dits et de notre cher parti politique et surtout de ce que mon leader politique, Adolphe Mozito, il pense par rapport au processus électoral et par rapport à la gestion. J'aime lorsque tu es tolérant. Voilà, par rapport à la gestion de la chose publique. Effectivement, je dirais que les oreilles se nettoient comme toute le parti du corps. Étant l'un de ceux qui ont pris part avec Adolphe Mozito dans cette rencontre avec M. Denis Kadima, lorsque je prends la parole dans la place publique pour dire notre position par rapport au processus électoral, voire un peu nous tous extranéis, une personne totalement tierce, mais contredire avec des arguties que lui-même a conçus pour venir faire la badine ici dans cette belle émission. Moi, je pense que ça ne cadre pas. Voilà, je réitère le propos. Je dis que Adolphe Mozito, lorsque nous l'avons accompagné dans sa rencontre avec M. Denis Kadima, je tiens à insister que j'étais dans le loge secret où la discussion a été tenue. Dès sa sortie, il a dit à la face du monde, à la communauté tant nationale qu'internationale, que, avec ce qu'il est en train de voir, le processus électoral ne serait pas, le délai du processus électoral ne serait pas respecté. Mais il a présenté des inquiétudes pour faire comprendre ou faire remarquer que, aussi longtemps que la partie Est, le Kwamout, et le Kwamout et la partie Est de la République Massissé Rutshuru serrait toujours sur le botte de l'ennemi. Le compatriote serait en train de mourir au matin, midi, soir, sous l'œil incapable de ceux qui nous dirigent actuellement. Il serait difficile que les élections se passent dans l'inclusivité et l'exclusivité. Mais écoutez, cher ami, la question était claire. J'aime lorsque tu es tolérant. Qu'il évolue parce qu'ensuite déjà... Et dans la bouche de notre secrétaire général, j'apprécie parce que le Nouvel Élan s'approprie de l'émission pour que nous discutions sur le propos que les différentes autorités de notre parti ont eu à dire par rapport au processus électoral. Merci pour cette opportunité. Voilà. Et le secrétaire général de notre parti politique, il a dit sans pince ni rire dans l'une de ses sorties médiatiques, disons que le boycott des élections de 2023 ou de décembre ne serait pas partie de notre vocabulaire. Parce que nous pensons que la léthargie dans la gestion, l'opacité dans la gouvernance a élu domicile dans le chef de ces régimes de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et Blanchard Mongomba insista que nous allons déposer nos candidatures dans tous les niveaux. La présidence jusqu'à la municipale. Et par voie de conséquence, mais écoutez, c'était un corps, cher ami. C'était un corps. Ensuite, insécurité, c'est pas la cher ami. Oui. Et par voie de conséquence. Ça, ce sont des pirouettes, des konanga itika. Par voie de conséquence, j'aime lorsqu'il est tolérant. Et par voie de conséquence, nous sommes en train de condamner sans pince ni rire tout ce qui se passe dans la partie Est de la République. Nous avons condamné l'organisation de Jeux de la francophonie pendant que nos frères étaient en train de mourir. Le 2 août, lorsque toute la nationale et internationale pense au génocide rwandais et pense au génocide qui s'est passé dans la partie Est de la République par le Rwanda, nous sommes en train de danser la chanson de Jimé. Mukebuka là, je ne sais pas comment on chante ça. Pendant le moment où à Ituri, des gens meurent. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo il utilise les organisateurs du Jeu de la francophonie qui, du reste, c'est un jeu qui fait la promotion de la France. Et nous connaissons comment est-ce que la France joue l'instigateur dans toutes les atrocités qui se passent dans la partie Est de la République. C'est ainsi que nous disons que la priorité en place de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, s'il faille le citer nommément, n'est pas pour le bien-être du peuple congolais, mais c'est dans ses divertissements personnels. Étant un monsieur qui est dans les appétits du divertissement, nous, peuple congolais, nous disons que nous devons former un bloc pour le mettre dehors, afin que nous puissions avoir un Adolphe Mozito qui a fait ses preuves dans la gestion de la chose publique, diriger et orienter ce pays jusqu'au Cana. Merci, maître Tony Kelende, d'être venu. Cana, c'est un pays où coulait le miel du lait, hein. Il ne faut pas oublier ça. Vous êtes la Mouga, merci d'être venu. Merci beaucoup. Freddy, merci également pour la disponibilité. Merci, mais c'est lui qui a commencé. Moi, je devais conclure.
Qui avait C'est avec commencé? vous que nous avons commencé. Vous avez Non, oublié? c'est pas avec moi. Vous avez pris parole Non, pendant non, longtemps non, pour non, parler de la C'est de la Géba de francophonie. Mélanie. Ça, Vous avez c'était oublié? l'introduction. C'était Ça l'introduction. n'avait rien à voir. C'est On avec n'avait vous pas que encore nous commencé avons les débats. On n'a plus Mais le les temps, c'est débats la qui ont fin, commencé malheureusement. avec Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Non, Demain, on ben, se retrouve à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS. Merci à Bomolo, merci à Mabeka, merci également à Blaise Ndombe. Au revoir. À mes invités encore, merci pour la disponibilité. Merci d'être là, Maître Frédéric.